que donc nous commencions cette inauguration de la permanence de Bussy-Saint-Georges, notre permanence à Bussy-Saint-Georges. Je suis très content de vous y accueillir. Vous me permettrez peut-être un petit parallèle cinématographique pour la définir. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent dans Don Camillo, lorsque Gino Cervi, qui incarne le maire de la ville, fait visiter la mairie à Don Camillo, le curé de cette même ville, et lui dit, voilà, en italien, c'est la Casa di Popolo, on a tous compris, c'est la maison du peuple. Alors donc nous ouvrons notre maison du peuple ici à Bussy. Elle se veut en effet porte grandes ouvertes aujourd'hui et dans les mois qui viennent. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la vraie maison du peuple, hein, la mairie, est dans les mains de factieux. Factieux, alors vous allez me dire, certains, le propos est un peu fort. Mais non, le propos correspond à la réalité. Je vais vous donner quelques exemples de leur attitude non démocratique. Il est impossible pour l'ensemble de l'opposition, je dis bien l'ensemble de l'opposition, les 10 conseillers d'opposition des deux groupes, d'avoir accès à quelques documents que ce soit pour préparer les séances du conseil municipal. Lors du dernier conseil municipal dédié au budget, nous n'avons même pas eu accès à la liste des investissements, c'est-à-dire à peu près 6-7 millions d'euros qui n'apparaissaient que sur une ligne et nous ne connaissons pas le détail de ces investissements. Iront-ils dans les écoles? Serviront-ils enfin à la réfection des toitures de ces bâtiments? Nous ne le saurons jamais puisque nous n'avons pas eu accès aux documents. Autre exemple de l'attitude non démocratique des factieux qui sont dans la maison du peuple, eh bien tout simplement le journal municipal, on l'a vu en un an, qui a été transformé en un bulletin électoral dans lequel je suis régulièrement insulté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et pour lequel je n'ai pas accès, je ne peux pas envoyer de droit de réponse, ou quand j'en envoie, il passe rarement, voire ils sont tronqués, le journal municipal est donc maintenant, pour la première fois à Bussy-Saint-Georges, un instrument au service d'une faction, d'un petit groupe. La même faction qui tient des réunions politiques en mairie. Madame Brunel s'est permis d'envoyer un mail public, en tout cas à une grande partie des habitants de la ville, les conviant à une réunion électorale dans les bureaux de la mairie de M. Boutillier pour ses cantonales. La maison du peuple est donc bien dans la main de factieux. Alors vous avez pu remarquer que ce n'est pas la permanence du Grondeau, c'est la permanence d'Agir ensemble pour Bussy. Ça a tout son sens. Agir ensemble pour Bussy, c'est le slogan, c'est l'intitulé de liste que nous avons retenu avec quelques amis lorsque nous avons décidé de nous opposer dès 1996, il y a presque 20 ans, à Bernard Ménager qui était le maire en place, car nous critiquions la politique d'urbanisme qu'il menait. Nous pensions qu'elle allait aboutir peu à peu à la destruction de Bussy. Ceci dit, Bernard Ménager avait lui, pour lui, le fait d'habiter Bussy-Saint-Georges, d'être un de nos concitoyens. Nous n'étions pas d'accord avec sa politique, mais bien évidemment, il résidait à Bussy-Ville, qu'après tout, il devait aimer comme moi, même s'il avait pris des choix d'urbanisme qui n'étaient pas les nôtres. Aujourd'hui, l'heure est encore plus grave, puisque depuis un an, nous avons une ex-députée qui vit à Paris, qui fait les allers-retours entre son domicile du quai Louis Blériot dans le 16e arrondissement, et qui n'a finalement en tête que de se servir de Bussy-Saint-Georges comme un tremplin électoral pour retrouver une nouvelle carrière, pour siéger à nouveau au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. C'est son but ultime, et elle ne s'intéresse finalement pas au lendemain de Bussy-Saint-Georges. Seul le quotidien est utile pour elle, puisqu'il lui permet d'engranger des gains électoraux, d'avoir des voix, et bien évidemment d'espérer ainsi redevenir la députée de notre circonscription. C'est donc face à cette politique de l'instant, j'allais presque l'appeler la politique du fax, mais on n'est plus à l'époque du fax, peut-être la politique du tweet. Il s'agit de réagir maintenant, immédiatement, et d'exploiter le sentiment de nos concitoyens plutôt que de penser à l'avenir de nos enfants, aux décennies qui vont venir. Car Bussy-Saint-Georges est une ville nouvelle, ça veut dire qu'il faut la penser sur des décennies. Moi, dès 1998, j'ai essayé d'imaginer ce que serait Bussy en 2018, 2028, 2038. J'ai essayé de penser à ce que serait le Bussy de nos enfants, de mes enfants. Car j'avais investi à Bussy, j'ai investi à Bussy, j'y suis toujours propriétaire, et comme vous, j'y ai vu grandir mes enfants. Nous avons donc décidé de retrouver cet esprit de 1998 qui est celui, encore une fois, de l'amour de notre ville, de notre volonté de bien faire, alors avec des erreurs, hein, avec parfois des approximations, parce qu'elles sont liées à la nature humaine, à ce que nous sommes, l'homme est faillible, mais avec encore une fois seulement à cœur Bussy-Saint-Georges. Agir ensemble pour Bussy et non le Grondeau, ça veut dire également que notre mouvement est largement ouvert. Il est ouvert à toutes celles et ceux qui aiment Bussy-Saint-Georges. Il est ouvert à ceux qui se sont présentés aux côtés de Nabia Pizzi
il y a maintenant un an. Il est ouvert, je l'ai dit dans une récente vidéo que nous avons postée sur notre page Facebook, il est ouvert aux hommes et aux femmes de l'équipe de Chantal Brunel qui ont été trompés, qui aiment notre ville et qui aujourd'hui, je pense aussi à ses électeurs, réalisent que le chemin qui est pris est mauvais. Et pourquoi il est mauvais? Il est mauvais, je l'ai dit, parce que bien évidemment, il y a d'abord chez elle cette volonté de se servir de Bussy comme d'un outil électoral, comme d'un tremplin électoral. Il est mauvais parce qu'il n'y a pas de vision à long terme de la ville. Vous le verrez lorsque nous publierons la vraie vidéo du conseil municipal. Je dis la vraie vidéo parce que Mme Brunel a réussi le tour de force de publier sur le site de la ville une vidéo du dernier conseil dans laquelle elle a tronqué tous les propos de l'opposition. J'ai regardé sur Internet, ça s'est pratiqué qu'une seule fois à Grenoble cette année en 2015, et le maire, néophyte sans doute, a présenté ses excuses à l'opposition et a publié un démenti sur le site disant que c'était sa vision du conseil municipal. Je pense que nous n'aurons jamais ça à Bussy-Saint-Georges. Nous ne verrons jamais sur le site de la ville quelques excuses de Chantal Brunel expliquant qu'elle avait maladroitement tenté de truquer la vidéo du conseil municipal. Et pourquoi elle a tenté de la truquer? Je reviens à mon propos liminaire. Elle a tenté de la truquer, cette vidéo, parce que tout simplement, on s'aperçoit en l'écoutant qu'elle n'a pas de vision de la ville. Elle n'a pas de vision à long terme, elle ne maîtrise pas ses dossiers, elle ne pose pas les conditions qui permettront à Bussy-Saint-Georges de se développer à nouveau harmonieusement dans les décennies à venir. Et je n'en donne qu'un seul exemple, elle a complètement négligé le contrat de projet État-région, qui est le moyen pour Bussy d'obtenir des fonds de la région Île-de-France. Dans le prochain contrat de région, le contrat de projet État-région, il n'y a pas de mention de Bussy-Saint-Georges. Et c'est d'autant plus important que nous devrions tous nous rappeler que lors des deux précédents contrat de projet État-région, le président Huchon nous a donné en tout plus de 10 millions d'euros sur les deux contrats réunis, et que c'est avec l'argent du contrat de projet État-région que nous avons fait le parc urbain. Donc c'était quelque chose d'extrêmement pratique, quelque chose d'intéressant, c'était une main tendue financière à la ville qui pour le coup est finie. C'est fini, les débats sont entérinés et Bussy n'aura rien, pas un euro. Voilà donc la vision qu'ils ont de Bussy-Saint-Georges. Encore une fois, une vision électorale, une vision de l'instant qui ne correspond pas à la nôtre, nous qui pensons et qui rêvons la ville où nous habitons et que nous aimons. Alors, cette permanence, c'est sans doute la préfiguration, j'espère, d'un changement. Le Conseil d'État devrait se prononcer dans les jours ou les semaines qui viennent sur l'annulation ou pas des élections municipales de mars. S'il se prononce au mois d'avril, nous aurons vraisemblablement des élections municipales en juin. Et donc, de cette permanence, j'espère et j'aspire à ce que nous retournions vers la vraie Casa di Popolo, vers la vraie mairie, que nous gagnions les élections, que nous ayons à nouveau la possibilité de gérer cette ville, que nous ayons la possibilité à nouveau de lui donner le meilleur de nous-mêmes et le meilleur d'elle-même. Et la seule chose à laquelle j'aspire réellement et au fond de mon cœur, c'est que nous puissions tout simplement redonner espoir à Bussy-Saint-Georges.